Voici le navire de recherche océanique chinois JD, approchant sa destination, le rivage des collines Larsman. Il ne lui reste alors plus que 400 mètres. À bord se trouvait la première équipe chinoise d'expédition polaire pour l'Antarctique orientale. Voici Guo Kun, chef de l'équipe. En 1984, il était chef de la première mission chinoise de recherche en Antarctique. Lors de cette exploration, plus de 500 personnes étaient à bord du navire Tianyanhong 10 et du navire J-121. Direction toujours vers le sud. Avant le départ, l'équipe d'expédition avait préparé tout exprès 15 sacs noirs. Ils s'en serviraient, en cas d'imprévu, à emballer les cadavres. C'est ainsi que ces deux bateaux dépourvus d'équipement brise-glace et ces gens prêts à ne pouvoir en revenir bâtirent en dehors du cercle antarctique la première station de recherche chinoise en Antarctique, appelée la Grande Muraille. Cette fois-ci, la mission de Guo Kun et ses coéquipiers était encore plus périlleuse. Bâtir une station de recherche scientifique chinoise à l'intérieur du cercle antarctique. Mais les icebergs, les pingos et la banquise coincèrent JD en étau. À force de mal aller, tout ira bien. Après une semaine d'immobilisation, s'ouvrit miraculeusement un passage entre les icebergs flottants. Le bateau saisit alors cette occasion tombée du ciel pour s'en extirper. Un mois plus tard, la station Zhongshan fut installée sur les collines Larsman. En seulement 4 ans, 2 stations de recherche furent donc installées. Dans la région antarctique se trouvent des points particuliers, comme le pôle sud géographique, le pôle sud magnétique ou encore le dôme Argus. Ce sommet de l'Inland 6 de l'Antarctique était jusqu'alors inexploré. Et en janvier 2005, l'équipe d'expédition scientifique chinoise fut la première dans l'histoire de l'humanité à atteindre ce point via l'éther. Un lieu pourtant décrit comme étant inapprochable. Ils y laissèrent un repère particulier. Le chef d'expédition Li Wensheng se souvient qu'en raison des conditions particulièrement dures, il n'avait porté que peu de matériel. Ils décidèrent donc de faire avec les moyens du bord et empilèrent 13 tonneaux d'essence symbolisant les 13 équipiers. Le pôle sud se trouve là. Depuis 1984, chaque départ pour accomplir une mission et exaucer un rêve laisse toujours derrière lui des souvenirs sans bornes qui s'agitent dans son esprit et tiennent tant à son cœur. De nombreux journalistes de l'agence de presse Xinhua suivent des équipes d'expédition scientifiques vers ce lointain monde recouvert de glace et de neige. Ils écrivent des histoires sur l'Antarctique et prennent beaucoup de précieuses photos.